Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je viens juste de prendre la fin de mon petit goûter. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 23 juin et il est 16h32. On va voir un petit peu, comme d'habitude, on va voir où est passé le soleil aussi, ce serait possible qu'un jour il revienne. Je sais pas vous, mais ça me manque un petit peu d'éclaircie quand même. Quel temps pourri on a ici dans le sud-ouest. Bref, allez, on va positiver. Le soleil va revenir, l'énergie avec, parce que du coup, ça nous plombe au niveau des énergies. Je sais pas si vous vous sentez fatigué en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est en lien en tout cas. Donc, eh bien, on va voir ce que les oracles ont à vous transmettre pour ce dimanche 23 juin. Voir quelle est la tendance, quel est le message du moment. Et aujourd'hui, je ne l'ai jamais utilisé encore. C'est le bon jour pour l'utiliser. C'est le Grand Magic Answer Book. Alors ça, c'est chez Good Mood Dealer. Et écoutez, je l'ai juste regardé comme ça en vitesse. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Donc on va voir un petit peu si ça vous parle. Et je vais également utiliser celui-ci, que j'aime bien. Le petit oracle de la magie de la lune. Et on va voir un petit peu... en plus c'est marrant, ils se ressemblent un petit peu. Vous voyez, on est dans les mêmes... on est bien assortis. Allez, on va commencer. On va voir un petit peu. On va commencer par les béliers. Hop. On va commencer par les béliers. Et on va voir un petit peu pour vous les béliers. Quel est votre message? Quelle est la tendance pour cette semaine? Le message du moment pour vous les béliers. Et nous sommes à 2 minutes 05. Allez, pour vous les béliers, on va voir un petit peu par synchronicité quel va être votre message pour cette semaine, pour votre message du moment, pour ce que vous avez besoin d'entendre là. Et on va voir, c'est cette page-là, et là j'ai posé mon doigt sur le côté rose. Hop, on vous dit... Alors bon, on vous dit dans le petit carré rose que vous n'êtes peut-être pas fait pour être ensemble. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Est-ce que cette phrase résonne en vous? Est-ce que en ce moment vous êtes bélier et vous avez... comment je pourrais dire ça? Vous avez finalement dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, amical ou professionnel, eu cette réflexion de vous dire finalement nous ne sommes pas vraiment faits pour s'entendre, pour être ensemble. Est-ce qu'en ce moment vous êtes en train de réfléchir à une désunion, un désaccord, une séparation? Il y a comme une évidence, il y a comme quelque chose qui ressort dans votre vie qui va vous ouvrir les yeux sur le fait de ne pas continuer d'entretenir une relation, qu'il s'agisse, comme je vous disais, professionnellement, amicalement ou au niveau de votre couple. Il y a vraiment cette notion, cette pensée que vous avez dû avoir qui rejoint le fait de vous dire tiens, nous ne sommes pas faits pour être ensemble, nous ne sommes pas faits pour continuer à travailler ensemble ou à nous côtoyer. Il y a un petit peu cette désillusion ou tout simplement cette constatation. On va voir avec ce deuxième oracle si on peut avoir quelque chose en complément par rapport à ça, par rapport à vous les béliers. Donc c'est comme si pour vous, en tout cas en ce moment, il y avait un constat, quelque chose qui est en train de se faire clairement au niveau d'une relation en lien avec une personne de votre entourage forcément. Ensuite, avec la petite carte, on vous dit « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. » Donc peut-être que justement, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément en symbiose dans votre vie avec ce que vous avez envie de faire, comme je vous disais précédemment, et on vous invite à justement oser sortir de cette zone de confort et de rencontrer
de nouvelles personnes, qu'il s'agisse du champ professionnel, amical ou sentimental. C'est vraiment le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de vous-même. Peut-être que justement, vous vous rendez compte que ce que vous acceptiez et tolériez avant, vous ne l'acceptez plus maintenant. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience assez forte concernant une personne de votre entourage avec qui vous ne souhaitez pas garder forcément un lien aussi proche qu'avant. Il y a une sorte de désaccord. En tout cas, dans votre futur proche, il est possible là qu'il y ait quelque chose, justement, une révélation, une constatation, quelque chose. Voilà, comme voilà, on n'est plus fait pour vraiment s'entendre comme avant, les chemins se séparent, il y a peut-être une désunion, en tout cas il y a vraiment cette tendance pour beaucoup de béliers parmi vous. C'est quoi cette coiffure que je me fais? J'ai les cheveux qui se plaquent. Ah là là. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Taureau, hop, je me le note. Taureau, nous sommes à 6 minutes 5. Allez, on ouvre le livre. Je pense au taureau. Quel est le message, la tendance du moment? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Je sais pas, ça devait être un lézard. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Bon, bref, allez. Les taureaux. Taureau. Le message pour nous, je pose mon doigt. Bon, n'importe quoi. Je le pose là, là, ça ne veut rien dire. Là, c'est la roue. Je recommence. Allez. Taureau. Celui-là, sur le rose. Alors, pour vous, pour nous les taureaux, on nous dit « Je ne suis pas insensible à ton charme ». Il peut y avoir quelque chose cette semaine ou dans votre futur proche, quelque chose en lien avec un jeu de séduction. Alors, est-ce que vous essayez de séduire quelqu'un? Est-ce que quelqu'un essaye de vous draguer? Est-ce qu'il y a un petit peu cette notion-là? Alors, si vous n'êtes pas du tout dans cette perspective-là comment dire, de charme, de quoi que ce soit avec une personne, peut-être que vous êtes justement... comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous essayez de convaincre quelqu'un, peut-être que vous essayez d'être un petit peu plus stratège, peut-être que vous essayez d'utiliser votre charme pour convaincre quelqu'un dans le monde des affaires, dans votre travail, pourquoi pas. En tout cas, c'est marrant quand même ce message. Je ne suis pas insensible à ton charme. Vous ouvrirez les yeux, les taureaux, peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes dans la saison des amours. Vous êtes dans une période, justement, qui veut que, voilà, vous allez user de votre charme, quelqu'un va essayer de vous charmer, il y a un petit peu ça, bon écoutez, vous verrez, mais il y a une tendance à ça pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Écoutez, vous verrez au niveau de votre entourage, si quelqu'un essaye de vous charmer, d'essayer de vous convaincre, ou si c'est vous qui utilisez un petit peu votre charme, tout simplement pour... peut-être que vous êtes en recherche au niveau du couple aussi. En tout cas, on est dans le charme, on est dans la beauté, dans la sensibilité. On va voir un petit peu avec cet autre jeu, ce qu'il a à dire pour les taureaux. Alors, donc avec les taureaux, dans le futur proche, quelqu'un qui risque de vous charmer, draguer, écoutez, vous verrez bien, vous me direz si c'est le cas. Et dans la deuxième carte, on vous dit « Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, plus tu inspires les autres à faire la même chose. » Donc vous, en fait, les taureaux, en ce moment, vous êtes vraiment dans tout ce qui est drague, plaisir, charmer les gens, vous êtes en train de prendre votre juste place, vous rayonnez et vous vous autorisez désormais à être qui vous êtes. Peut-être que justement, jusqu'à présent, vous vous sentiez peut-être complexé ou ce genre de choses et que maintenant, finalement, vous êtes complètement décomplexé, vous êtes dans des jeux de charme, vous rayonnez. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer pour vous dans le futur proche.
Donc c'est plutôt pas mal. Mais rien de très significatif au niveau de votre futur. Là, on vous parle plutôt de beauté, de charme, de saison un peu des amours, etc. Excusez-moi, je finis mon petit goûter. Quand même, je suis gourmande. Hein. Et donc, nous allons poursuivre avec les cancers. Et nous sommes à 10 minutes 23. Allez, on prend le bouquin, on pense au cancer et on va voir un petit peu quel est le message pour vous la semaine qui arrive, la tendance, quel est le message du moment. Hop, et je suis plus attirée par le mauve pour les cancers. Je me suis coincé le doigt dans le bouquin. Alors, pour vous, les cancers, on vous dit... Alors, il y a un lien avec le nombre 3. Alors, pourquoi le nombre 3? Écoutez, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une date, peut-être que le mois de mars a été assez marqué pour vous, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le 3. Vous êtes peut-être dans une composition familiale avec le 3, ou peut-être qu'il y a le chiffre 3 qui ressort avec vous. Et on vous invite à vous ouvrir à de nouvelles pratiques spirituelles pour faciliter votre évolution personnelle. Alors peut-être que vous êtes cancer et que justement, en ce moment, vous êtes en train de vous intéresser à tout ce qui est méditation, tout ce qui peut être yoga ou spiritualité. On vous invite en tout cas à ne pas hésiter à élargir vos pratiques spirituelles pour faciliter votre évolution personnelle. Donc peut-être que, bon, on a tous des blessures, des choses à travailler sur nous. Et peut-être que justement, vous êtes en train de travailler sur quelque chose de spirituel et on vous invite à élargir un petit peu tous ces champs de connaissances pour pouvoir encore plus vous sentir en harmonie avec vous-même. Dans le deuxième oracle pour vous, les cancers, on va voir un petit peu pour vous les cancers de quoi ça parle. Quel est le message conseil du moment? On vous dit de garder confiance et on vous dit ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc, on vous dit d'élargir vos pratiques spirituelles et d'avoir confiance en vous. On est dans quelque chose quand même pour vous les cancers de très positif, puisqu'on vous dit de ne plus douter de vos capacités et du soutien dont vous pouvez bénéficier. Peut-être que vous avez demandé des messages également de vos guides spirituels et que cette réponse par les cartes est une synchronicité en réponse qui vous dit de ne plus douter de vous-même et qu'à chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers, par vos guides, par vos anges, comme vous voulez les appeler, et les synchronicités. Donc faites attention, la semaine qui arrive, pour vous les cancers, sur tout ce qui est en lien avec les synchronicités, les plumes, les messages des guides à travers, à travers tout un tas de signes, les plumes, les chansons, les synchros, tout ce genre de choses-là. Et ouvrez encore davantage vos pratiques spirituelles. Et logiquement, vous devriez vous sentir de mieux en mieux quand même dans votre peau. Même si ça n'a pas été quelque chose de toujours très simple, on voit qu'il y a un travail qui est fait pour vous les cancers en ce sens. Ensuite, nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions. Et nous sommes à 13 minutes 50. Allez, le livre, je l'ouvre, je pense aux lions. Et hop, et c'est le jaune qui m'attire pour vous les lions. Alors, on vous répond par rapport à vos questionnements du moment que c'est tout à fait concevable. Alors, peut-être que vous vous posez des questions concernant le domaine professionnel, sentimental ou des projets divers. En tout cas, on vous répond que ce que vous souhaitez mettre en œuvre est tout à fait concevable, que c'est tout à fait possible. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à ça, on est quand même sur la bonne voie. Je regarde avec le deuxième petit oracle, vous concernant les lions, ce qu'il y a d'autre pour vous, c'est celle-ci. Alors, on vous dit pour vous les lions,
tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc, est-ce que vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même et alors, il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Est-ce que dans vos relations, vous êtes vraiment en harmonie? Est-ce que toutes les personnes que vous côtoyez vous apportent vraiment cette harmonie que vous recherchez? Ou est-ce qu'il y a une petite dissonance? Peut-être de vous poser la question par rapport à ça. Et surtout, il est important et suggéré pour vous et conseiller les lions de vivre en harmonie avec vous-même et d'accepter, comment dire, tel que vous êtes pour pouvoir l'incarner, vous sentir mieux dans vos baskets. Et puis peut-être de vérifier tout simplement au niveau de votre entourage si tout est vraiment en harmonie avec qui vous êtes. Est-ce que vous vous autorisez à être vous-même avec votre entourage? À voir, à vous poser à vous poser cette question en tout cas. Mais on est quand même dans quelque chose de positif. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, que votre projet, ce que vous voulez mettre en œuvre, c'est comme une réponse pour vous, c'est tout à fait concevable par rapport à votre projet. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions et nous sommes à 16 minutes 40. Allez, on ouvre le bouquin, on va voir un petit peu pour les scorpions, quelle est la tendance, quel est le message, c'est par ici que je suis attirée, et sur la couleur verte. Allez, on va voir un petit peu pour vous les scorpions, quel est votre message. On vous dit de faire confiance en vos émotions qui vous guident vers... Fais confiance à tes émotions qui te guident vers l'abondance. Excusez-moi, j'ai besoin de méditer 2 secondes sur cette phrase. Fais confiance à tes émotions qui te guident vers l'abondance. Les émotions qui guident vers l'abondance. Peut-être qu'en ce moment, les scorpions, vous êtes en train de vous poser des questions qui vous font peur, mais vous êtes en train de vous diriger vers un projet qui vous fait peur. Et pourtant, on est quand même dans de l'abondance. Donc peut-être que vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Peut-être que vos émotions sont un petit peu trop présentes en ce moment. Et on vous parle en même temps d'émotions qui vous guident vers l'abondance. Peut-être que vos émotions sont très marquées, mais en tout cas, l'abondance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau peut-être de la reconnaissance ou amicale ou quoi que ce soit, on vous parle de quelque chose qui arrive. Peut-être que certains scorpions attendent des remboursements, de l'argent, des propositions ou bien des opportunités. Donc, peut-être que vous, justement, travaillez en ce sens et que vous le sentez à travers vous grâce à vos émotions. On vous dit en tout cas que les choses devraient bien se dérouler et plutôt être positives. Je vais regarder avec le deuxième oracle par synchronicité pour vous, les scorpions, ce que ça peut vouloir, ce qu'on peut rajouter. Alors, on vous parle de découverte. On vous dit élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc peut-être que justement vous avez en ce moment un petit peu de stress, un petit peu d'émotion par rapport à des choses qui vous obligent à sortir de votre zone de confort. En tout cas, on vous dit et on vous conseille d'élargir vos horizons pour pouvoir sortir des sentiers battus, pour découvrir de nouvelles façons de vivre ou de penser. Peut-être aussi que vous allez partir dans pas si longtemps que ça, en voyage ou découvrir de nouveaux horizons, comme ils le disent. En tout cas, c'est quelque chose qui est recommandé. Et on est quand même dans quelque chose de plutôt positif avec vous, les scorpions, puisqu'on parle d'abondance, de nouveaux horizons et de faire confiance à vos ressentis, à vos émotions.
Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, les balances. Nous sommes à 10... Bon, on va mettre 20 minutes, le temps que j'écrive. Hop, 20 minutes. Allez. On va voir un petit peu dans le bouquin quel est le message, quelle est la tendance pour vous les balances. C'est là que je suis attirée et sur le côté bleu, on va voir. Alors, pour vous les balances, on vous parle de l'archange Métatron. Alors peut-être que vous devriez aller voir quel est l'archange Métatron, quelle est sa mission, quelle est sa protection, qui il est. Il y a peut-être également un message vous concernant par rapport à l'archange Métatron. On vous dit que l'archange Métatron protège ta vie amoureuse et que tout va bien. Alors peut-être que vous avez rencontré des tumultes récemment au niveau du domaine sentimental, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être que ça a été houleux ou compliqué. Et on veut vous rassurer par rapport à cet archange qui est là pour essayer de poser un petit peu les choses, pour essayer d'adoucir le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes en recherche au niveau du couple. En tout cas, c'est comme si on voulait vous rassurer sur le fait que sentimentalement, les choses vont bien se dérouler. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça a peut-être été une inquiétude ou peut-être une dispute ou la crainte de rester seul, enfin tout ce genre de choses qu'on peut être amené à croire avec nos peurs. On vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc, par deux fois, on voit qu'il y a quand même une inquiétude en ce moment pour vous les balances. Peut-être que justement, vous vous êtes senti dernièrement un petit peu trop chahuté émotionnellement, trop d'épreuves, trop de fatigue. Et du coup, on tombe sur l'archange Métatron qui vous dit qu'il protège votre vie et qu'il est présent à vos côtés, mais aussi tout ce qui est en lien avec le fait de vous recentrer et de vous dire que vous avez cette résistance en vous et qu'il faut vraiment apprendre à trouver l'équilibre au sein des contradictions pour être en paix. On veut en fait vous rassurer les balances et surtout dans le domaine sentimental qui a pu être un peu compliqué ou qui l'est peut-être encore, mais peut-être que justement on veut vous dire qu'il ne faut pas vous laisser happer par des choses qui peuvent être compliquées psychologiquement. Vous êtes protégé et au niveau du domaine sentimental, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir aussi de belles surprises. De belles surprises, enfin des belles rencontres quoi. Je dis ça, de belles surprises comme si on était dans un manège. Allez, nous sommes avec les Verseaux. Les Verseaux. Et nous sommes à 23 minutes et 21. Oh, le temps que j'écrive, allez, 23 minutes 25. 23, 25. Allez, on ouvre le livre pour les Verseaux, le conseil, le message du moment, la tendance. Hop. Je suis attirée par là et plus vers la couleur bleue pour vous les Verseaux. Allez, pour vous les Verseaux. Pour vous les Verseaux, on vous dit que ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Peut-être que dernièrement, vous avez l'impression de marcher un petit peu dans la semoule ou que dans des sables mouvants plutôt. Je ne sais pas si ça se dit marcher dans la semoule. Qu'est-ce que vient foutre la semoule ici? Je ne sais pas, dans mon esprit. Bref. En fait, ça a pu être compliqué dernièrement pour vous les Verseaux, mais c'est souvent dans les épreuves qu'on apprend à se dépasser et qu'on apprend à justement aller puiser au plus profond de nous-mêmes cette foi dont on a besoin pour se relever. En tout cas, on vous parle d'ange, on vous dit qu'il est auprès de vous, que oui, même si les choses vous paraissent injustes, vous
comprendrez après pourquoi vous avez vécu tout ça. Donc, une confirmation, surtout si vous avez demandé des signes à vos guides, à vos anges. Bah écoutez, en synchronicité, vous avez la réponse. Je regarde avec cet autre petit oracle ce qu'on a à vous dire pour vous les Verseaux, pour la semaine qui arrive, pour le message du moment. C'est celle-ci qui m'attire. On est avec cette carte qui vous dit: lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc on vous parle d'anges, on vous parle de libération, d'aller puiser en vous. C'est ce que je venais de vous dire en fait. Oui, voilà. Donc de les réunir en toi et voilà. Donc en fait, la carte en parfaite synchronicité vous dit la même chose que je vous ai dit précédemment. Donc, s'il y a eu pour vous les Verseaux quelque chose d'injuste, quelque chose de fatigant moralement, oui, c'est dur, la vie est très très difficile, mais ils sont près de vous, il est près de vous, et c'est pour vraiment vous dépasser, vous comprendrez pourquoi, et vous avez tout en vous pour rebondir. Ne vous découragez pas, les Verseaux. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, les Verseaux, mais en tout cas, ça a dû être un petit peu compliqué là ces derniers temps, ou ça l'est peut-être encore. Nous sommes maintenant avec les Vierges. Et nous sommes à 26 minutes 25. Allez, on ferme le livre et je pense aux Vierges et avec les Vierges, c'est plus le orange qui m'attire. On va voir quel est le message pour vous les Vierges. Alors, avec les Vierges, on vous dit: le papillon t'accompagne dans ta métamorphose, il invite ton âme à aimer pleinement sans retenue. Alors, on est dans une période pour vous les Vierges de transformation, et puis vous regarderez les jours qui viennent si vous avez des signes en lien avec les papillons. En ce moment, il y en a, enfin, il y en a quand même pas mal. C'est la saison des papillons, on va dire. Donc, regardez la semaine qui arrive, si des papillons arrivent autour de vous, qui vont vous confirmer aussi cette période de transformation. Peut-être que vous voulez changer de travail, peut-être que vous voulez changer d'endroit, ou que vous êtes en train de changer vous-même aussi, tout simplement. En tout cas, on vous parle de profonde transformation. On va regarder avec le deuxième petit oracle, par synchronicité, ce qu'il y a à rajouter là-dessus. On vous dit, les Vierges, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Alors, peut-être qu'il serait pas mal pour vous les Vierges d'essayer de vous reposer un petit peu plus, de prendre plus de temps pour vous parce que vous êtes dans une période de transformation globale extérieurement au niveau matériel mais peut-être aussi intérieurement. Donc peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'essayer de vous trouver des vrais temps de repos, du vrai temps à ne rien faire. Et ne rien faire, c'est faire vraiment quelque chose pour soi. Par contre, c'est très très difficile, mais c'est important. Et puis cette personne, n'importe quoi, cette métamorphose qui se met en place aussi matériellement pour toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge et qui cherchent justement à faire bouger les choses. On a quand même une confirmation par rapport à ça. Mais même si vous êtes en train d'œuvrer justement pour pouvoir transformer les choses, essayez de ne pas trop vous fatiguer par rapport à ça. Essayez de vous trouver quand même des petits moments de repos dans la mesure du possible. Parce que vous pouvez justement avoir une cadence un petit peu trop effrénée par rapport à ça. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Capricorne, et nous sommes à... Alors, Capricorne... Et nous sommes à 29 minutes 25. Alors, pour vous, les Capricornes. Capricorne, là est le bleu.
Alors, pour vous les Capricornes, on vous dit ton ange gardien te parle à travers les heures miroirs. Alors, peut-être que vous êtes Capricorne et qu'en ce moment vous vous sentez un peu seul, vous n'avez pas l'impression que votre ange gardien est là ou autre. En tout cas, on veut vous confirmer que si votre ange gardien est présent, il est autour de vous et cette semaine en particulier, il vous fera des signes à travers les heures miroirs, c'est-à-dire qu'il influencera votre esprit de manière à ce que sur un alignement parfait d'heures, eh bien vous tournez, excusez-moi j'ai envie d'éternuer, je n'ai plus envie d'éternuer. Bon, excusez-moi. Donc, vous voyez, c'est les plumes de votre ange gardien qui ont failli me faire éternuer. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Mais j'ai pensé à ça et ça m'a fait rire. Bref. Où en étais-je? Oui, les heures miroirs. Donc vous regarderez les heures miroirs, les plumes, attention aux éternuements, les plumes, et il agira de cette manière. Et n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, ou si ça n'a pas du tout été le cas hein, d'ailleurs. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Sur le deuxième petit oracle, c'est incroyable comment mon éternuement allait arriver, puis il est passé comme il est venu. Alors, sur la deuxième carte, on vous parle de connaissance de soi. On vous dit, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc, peut-être que justement, en ce moment, vu qu'on vous parle de votre ange gardien, la connaissance de vous-même, peut-être que vous êtes en train justement de faire un travail plus approfondi. C'est pas possible, j'ai encore envie d'éternuer. Maintenant j'ai une mouche. Vous voyez, avec vous les Capricornes, j'ai que des trucs bizarres. J'ai une mouche. Qu'est-ce que j'en ai marre? J'ai toujours des trucs bizarres. Je pourrais jamais être sérieuse, être comme tout le monde, je sais pas. Maintenant elle va me... c'est pas possible. Donc, les Capricornes, que disais-je? Vous êtes en ce moment en train de demander des signes de vos anges, ou en tout cas, vous êtes dans une... Je vous assure, j'ai encore envie d'éternuer, c'est pas possible. Et en plus, ça s'en va. Alors, je ne sais pas s'il y a un Capricorne qui regarde cette vidéo, qui a des crises d'éternuement là aujourd'hui, ou j'en sais rien, vous me direz. Mais c'est assez hallucinant ce truc, hein, ces sensations que j'ai. Je ne sais plus où j'en étais. Regardez donc les signes cette semaine avec les heures miroirs. Vous aurez des signes de vos anges gardiens, peut-être des trucs marrants comme moi. Enfin, j'espère que vous n'aurez pas des mouches qui se poseront comme ça sur le visage. C'est quand même assez gênant, quoi. Mais en tout cas, vos guides sont là, vos anges sont là, les heures miroirs. Et voilà. Et attention aux éternuements et aux rhumes. Hallucinant ces trucs. Et ça me retient encore, c'est pas possible. Et en plus, j'éternue pas. Une sensation très étrange. Les Sagittaires. Sagittaire, nous sommes à... Maintenant, j'ai cette mouche qui ne va pas me lâcher. Sagittaire, 33 minutes 20. Alors, j'ai mes enfants qui toussent, moi qui ai envie d'éternuer. Allez, les Sagittaires. Excusez-moi, quand on a des enfants garçons, ils ont des grosses voix. Enfin, il vaut mieux. Enfin bon, après, ils ont la voix qu'ils ont. Mais bon, vous savez, chez moi, tout est bizarre. Chut! Voilà. Vous voyez l'autorité que j'ai? Formidable. J'en étais où? Mais c'est pas possible. Sagittaire, entre, oui, 33 minutes 20. Hop. Pour vous, c'est le jaune qui m'attire, les Sagittaires. Allez, j'ai la mouche qui revient. C'est difficile de se concentrer, hein. Sagittaire. En plus, je sais pas chez vous, mais les mouches sont énervées, quoi. En plus, elles piquent. Moi, je connaissais pas les mouches qui piquaient avant. Alors, tu as toutes les clés en toi. Alors, les Sagittaires, vous avez toutes les clés en vous. Alors, pourquoi on vous dit ça? Peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez envie d'établir des projets. Vous avez envie de faire quelque chose.
mais finalement vous n'avez pas confiance. Et on vous répond que vous avez toutes les clés en vous. À vous de voir en fonction de votre vie, en fonction de vos projets, de quoi on vous parle. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a toutes les clés en vous, comme s'il y avait un potentiel, si vous hésitez à faire quelque chose. Ensuite, avec l'autre petit oracle, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi, c'est depuis les Capricornes que j'ai eu avant une envie d'éternuer épouvantable. Excusez-moi, à mes souhaits. Évidemment, j'ai pas de mouchoir, mais ce n'est pas grave. Ça ne coule pas. Qu'est-ce que j'en ai marre. Oh là 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 là, il m'arrive toujours des choses bizarres. Et non, maintenant j'ai le nez qui coule. Alors, j'ai le nez qui coule, je vais me chercher un mouchoir, vous m'excusez, et je reviens. Parce qu'évidemment, cette mouche, je vous dis, je suis attaquée. Je reviens. Non, maintenant j'ai la mouche sur la caméra. Non mais franchement, pas possible. Je vais me chercher un mouchoir, j'arrive de suite. Oh là là. On en était où? Au Sagittaire. Ah oui, tu as toutes les clés en toi. Et j'en étais avec la deuxième carte du coup. On va voir un petit peu pour vous les Sagittaires. Alors, vous avez toutes les clés en vous et on vous dit, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Alors peut-être que cette mouche me saoule, hein, franchement. Donc peut-être que en ce moment, vous avez des doutes, vous avez les clés en vous, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour établir votre projet. Mais vous vous sentez un peu démuni, peut-être pas suffisamment accompagné. Pourtant, on vous dit que vous avez le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Peut-être également que vous n'osez pas demander de l'aide. Il faut oser demander de l'aide. Vous aiderez quand il sera temps également à votre tour. Mais on vous conseille d'oser demander de l'aide de temps en temps parce que c'est important. Alors il peut s'agir justement d'un projet, un projet ou autre, ou peut-être que vous sentez en ce moment démuni. Il y a toutes les clés en vous, mais n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Vous attribuez ça, vous adaptez ça un petit peu à votre vie personnelle évidemment, étant donné que tous les Sagittaires ne peuvent pas avoir bien évidemment toutes les mêmes choses dans leur vie, c'est impossible. Mais c'est une tendance. Nous sommes maintenant avec les Poissons. Avec les Poissons, et nous sommes à 38 minutes et 35 secondes. Non, 40. Allez, on y va. On va regarder un petit peu pour vous les Poissons, quel est le message, quelle est la tendance. Allez, je suis attirée par le vert pour vous les Poissons. Le petit message en vert. On vous dit de croire en votre succès qui arrive rapidement dans votre vie. Alors, si en ce moment vous êtes Poisson et que vous avez des démarches administratives, des projets, quelque chose qui est en attente, on est quand même dans une posture positive, avec une semaine agréable et des ouvertures. On va voir un petit peu dans l'autre petit oracle ce que l'on vous dit. On vous dit, on vous parle de votre intuition. On vous dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi.
Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc, on vous parle de quelque chose de très positif, de croire en votre succès, mais également d'écouter votre intuition. C'est justement en écoutant votre intuition que vous pourrez aussi mieux réussir vos projets. C'est vraiment très important. Malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter leur intuition, leur petite voix intérieure. Ils sont souvent malheureusement plus à l'écoute de leur mental et de leurs doutes. Et du coup, l'intuition, elle passe à la trappe. Donc pour vous les poissons, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Il y a de l'abondance, il y a de la réussite, mais il faut vraiment rester dans une posture comme ça d'écoute de soi-même. C'est vraiment très important de ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes et de vous écouter dans un premier temps. Enfin, de davantage vous écouter de toute façon, les poissons. Et ensuite, nous terminons aujourd'hui avec les Gémeaux. J'ai bien 12 signes là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gémeaux. Ouais, on est bien 12. Allez, pour vous les Gémeaux, on va prendre par ici et le jaune m'attire pour vous les Gémeaux. On vous dit que c'est tout à fait concevable. Alors, quel est votre projet, quelle est votre envie du moment, puisqu'on vous dit que c'est tout à fait concevable et que c'est tout à fait possible. Il s'agit peut-être d'un déménagement, changement de lieu, projet de voyage, peu importe, on est quand même dans une posture positive. On vous dit que oui, c'est concevable. Et ensuite, je vais regarder avec une deuxième petite carte. On vous dit qu'il est important également de lâcher prise. On vous dit le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc, essayez de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est pas ne plus rien faire, mais se dire de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera. Tout en maintenant et en œuvrant vers vos projets. Mais voilà, de lâcher prise, de ne pas être tout le temps dans ce... comment dire, des fois on peut être envahi par le mental et par la peur en fait. Donc essayez de lâcher prise par rapport à ça et par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre, on vous dit que oui c'est possible. Mais il faut aussi savoir lâcher prise, œuvrer dans le sens du projet, mais aussi de ne pas vous pourrir l'esprit avec, avec vos doutes, avec la peur d'échouer. D'essayer de vraiment lâcher prise par rapport à tout ça. Pour vous, les Gémeaux. D'ailleurs, j'avais pas marqué à combien nous en étions pour les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas marqué, on devait être à... Je regarderai, je ne sais plus. Je vous marquerai les minutes, mais je regarderai. On a dû faire ça vers 41 minutes, je pense. Je regarderai sur la vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, en espérant que le sommeil que le sommeil et le soleil reviennent. Ça nous fera le plus grand bien. Et puis vivement les vacances. Je sais pas vous, mais moi j'en ai ras le bol. J'aime ce que je fais, mais j'ai envie d'être en vacances. J'ai envie de ne pas avoir d'obligation de rien du tout. Vous voyez? Donc vivement les vacances. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Et à très très vite pour de nouvelles publications.